Salut! Alors aujourd'hui tu as la chance de me retrouver avec le teint pas fait du tout, et sans aucun filtre en plus pour le deuxième épisode de la série Cours de make-up pour débutants. Aujourd'hui le sujet, tu l'as peut-être compris, c'est le teint. Parce que j'ai remarqué qu'il y en avait beaucoup qui ne savaient pas comment s'y prendre pour faire le teint, pour que ça fasse un teint naturel ou couvrant selon ce qu'elles voulaient faire ou ce qu'ils voulaient faire. Donc on commence tout de suite! Première chose, je dégage mon visage. Donc je prends des petites barrettes comme ceci. Il y en a sur Amazon, tu en trouves maintenant chez Action. Elles sont pas très chères. Si tu t'es coiffé avant de faire ton make-up, elles ne laissent pas de traces sur les cheveux. Et avant toute chose, on va commencer par un indispensable, c'est la base de maquillage. Donc moi j'utilise une base classique de chez MAC Pro, celle-ci. Donc c'est une base hydratante. Après, tu choisis la base que tu veux. Maintenant, il y a énormément de marques qui font des bases à maquillage. Tu choisis celle que tu veux. Tu as le choix entre hydratante, matifiante pour les peaux grasses, lumineuse si tu veux que ton teint soit un peu plus lumineux. Tu choisis celle qui te convient, celle qui te promet l'effet que tu souhaites. J'en mets pas beaucoup et je l'applique sur mon visage, au doigt. Voilà, et je l'applique donc bien partout. La base, elle sert à quoi? Tout simplement, elle va protéger ta peau du maquillage pendant la journée. Elle sert de barrière entre ta peau et le make-up. Parce que même si tu utilises du make-up bio, sans ingrédients controversés, c'est quand même quelque chose qui est sur ton visage toute la journée. Pour commencer ton teint, tu as le choix entre plusieurs produits. Tu peux mettre du fond de teint, tu peux mettre de la CC crème ou tu peux mettre de la bébé crème. Donc la bébé crème va juste unifier ton teint, c'est une couvrance qui est très très légère. La CC crème, donc celle-ci c'est une de chez ELF, la Camo, donc celle-ci elle est très bien. Elle inclut donc du soin un peu plus épaisse qu'une bébé crème et une couvrance plus ou moins modulable. Et ensuite, tu as le fond de teint qui est normalement plus couvrant, mais tu as différents grades de couvrance. En général, quand tu achètes un fond de teint, c'est écrit sur le packaging si c'est une couvrance légère, moyenne, forte ou totale. Aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir un teint trop couvrant, donc je vais me diriger sur la CC crème. Je me munis d'une éponge. Celle-ci, c'est une éponge de chez Action. Donc une éponge, ça ne s'utilise pas sèche. Celle-ci a été humidifiée, donc je la passe sous l'eau, je l'essore bien et après je la presse dans une serviette. Elle est juste tachée à force de l'utiliser, mais elle est lavée. Surtout, lavez bien vos éponges régulièrement, si possible tous les jours. Donc je prends ma CC crème, j'en mets donc sur les fesses de mon éponge. Alors moi j'en mets pas beaucoup, moi je mets juste une pompe. C'est largement suffisant, j'aime pas avoir un teint trop couvrant. Voilà, et ensuite j'applique, donc j'en mets un petit peu partout pour commencer. Et ensuite je tapote, donc surtout on ne frotte pas le visage. Je tapote pour diffuser la matière un peu partout. Petite précision, quand on applique donc son fond de teint bébé ou CC crème, on n'en met pas sur les yeux, on étire bien à ce niveau-là, au niveau des oreilles pour éviter la démarcation. Et on tire un petit peu dans le cou pour éviter, pareil, la démarcation. Ensuite, je prends un anti-cerne. Donc celui-ci, c'est le Super Stay de chez Maybelline en teinte 05. Voilà. Qui va me servir donc à corriger mes cernes, mais également mes imperfections. Donc là, j'ai pas d'imperfections, je trouve que j'ai une belle peau d'ailleurs en ce moment. Et donc, je l'applique à ce niveau-là. Il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Et j'en applique aussi à ce niveau-là un petit peu, histoire de lifter un peu le regard. Alors, ton anti-cerne, pour choisir la couleur, tu choisis soit la même teinte que ton produit teint, donc fond de teint, bébé ou CC crème, ou alors une teinte plus claire.
Voilà, ça c'est largement suffisant. Et ensuite, tu reprends ta petite éponge, mais cette fois avec le côté pointu. Et pareil, tu tapotes pour diffuser la matière. Avec ce qui restait sur mon éponge, j'en ai mis un petit peu sur ma paupière, histoire d'unifier un petit peu la paupière avec. Si tu te maquilles ensuite, tu peux mettre une base à paupières pour faire tenir tes fards. Si tu n'en as pas, tu peux rajouter un petit peu d'anti-cerne. Ensuite, je vais poudrer mon teint, ce qui va permettre que ça ne bouge pas de la journée. Et pour les personnes qui ont la peau grasse, ça permet aussi de matifier. Alors, pour le poudrer, tu as plusieurs solutions. Tu as la poudre libre. Donc, celle-ci, c'est une de chez Action. C'est une poudre libre, hein, comme ça. Là, après, c'est à ta préférence, hein. Tu as les poudres compactes. Alors, je vais te montrer celle-ci, mais je crois qu'elle est quasiment vide. Voilà, bon, poudre compacte. Voilà. Et après, tu as les fonds de teint poudre. Alors, les fonds de teint poudre, tu peux les utiliser tout seul. Ça se présente un peu comme une poudre compacte. Pareil, bien entamée quand même. Tu peux donc les utiliser soit tout seul, soit par-dessus ton teint, ton fond de teint bébé ou CC crème. Et ça va ajouter une couvrance supplémentaire, le fond de teint poudre. Moi, j'aime bien utiliser plutôt la poudre libre. Je trouve que c'est bien plus facile. Enfin, moi, c'est ce que je préfère. Après, c'est vraiment, chacun fait comme il veut. Et tu as dû remarquer, toutes mes poudres sont blanches. Je préfère les utiliser blanches. Elles ont un effet translucide sur la peau, donc elles ne rajoutent pas de couleur. Si tu prends une poudre colorée, comme celle-ci, par exemple. Celle-ci, c'est une poudre libre colorée. Il faut appuyer sur le petit ami pour faire sortir le produit. Mais là, tu vois, dans le pot, elle n'a pas du tout la même couleur. Elle va rajouter un petit peu de couleur sur le teint. Quand tu as un fond de teint trop clair, c'est bien pratique. Alors, je vais faire ma poudre en 2 fois. Je prends déjà un pinceau. Un petit pinceau comme ça. Je prends un peu de poudre. Je tapote hein, pour retirer l'excédent. Et la première chose que je vais poudrer, c'est mon dessous d'œil. Pourquoi? Tout simplement parce que au niveau du dessous d'œil, c'est ce qui va bouger le plus et l'anti-cerne est toujours moins stable que ton fond de teint. Donc je tapote pour le poudrer et là il ne bougera plus. Et bien évidemment, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, je tapote, il faut que ça reste léger. Surtout que c'est une poudre libre. Voilà. Et ensuite, pour faire le reste de mon teint, alors tu as le choix entre soit une houppette, soit un pinceau. Après, c'est toi qui vois comme tu le sens. À savoir que si tu utilises la houppette, tu en mets toujours plus que nécessaire. Donc, il faudra balayer l'excédent au pinceau ensuite. Moi, je prends la houppette. Pareil, hein, je trempe dans ma poudre. Je tapote un peu. Et ensuite, j'en mets partout sur mon teint. Je ne fais pas le dessus de ma paupière parce que je compte me maquiller ensuite, hein. Après, si tu ne mets pas de fard à paupières, rien ne t'empêche de poudrer ta paupière et le tour est joué, hein. Comme j'ai utilisé la houppette, je prends un gros pinceau pour retirer l'excédent. Je fais des mouvements circulaires. Ça permet de très bien diffuser la matière et de retirer ce que j'ai pu mettre en trop. Voilà. Et ensuite, je prends un petit baume à lèvres et je le mets sur mes lèvres. Voilà, donc rien de plus classique, ça permet d'hydrater. Et si tu te maquilles et que tu veux mettre du rouge à lèvres après, ça permet que tes lèvres soient hydratées avant la pose du rouge à lèvres. À enlever avant de mettre le rouge à lèvres, sinon ça ne tient pas, hein. On va ensuite passer au reste du teint. Alors, je te montre tout ce que tu peux mettre sur le visage. Après, tu n'es pas obligé de tout mettre. Là, par exemple, je vais utiliser un bronzer pour structurer le visage. Tu peux ne pas en mettre, hein. Rien n'est obligatoire. Donc, moi, j'utilise le Bronzing Fast Power de chez Bronze Color. Voilà, celui-ci. Avec un pinceau
de ce style-là. Alors, il existe en poudre, moi je l'ai en poudre, mais ce genre de produit peut aussi exister en crème. Si c'est des formats crème, surtout, il faut que tu les mettes avant de poser ta poudre. Donc j'en prends un petit peu, pas la peine d'en mettre beaucoup. Et ton bronzer, il va s'appliquer à ce niveau-là. Donc là, tu sens l'os. Et en dessous, tu as un creux. Tu le positionnes juste en bas de l'os de ta joue. Donc comme ceci. Moi, je le tapote pour déposer. Et ensuite, je le diffuse. J'en mets toujours très peu. J'aime pas quand c'est trop structuré. Comme ceci. Et ensuite, je diffuse. Après, le bronzer, il peut aussi te servir à créer donc des zones d'ombre sur ton visage. Si tu as un grand front, tu peux en mettre donc à ce niveau-là, sur les tempes aussi. Pour restructurer, je vais y arriver, il est un petit peu tôt, hein. Pour restructurer ton nez, tu peux en mettre donc sur le côté, là, sur les arêtes du nez. Un nez trop long, tu peux en mettre un peu sur le bout du nez pour donner une illusion d'optique. Et si tu as un problème avec ton menton, ton double menton, tu peux en mettre ici. Moi, j'en mets que sur les joues, comme j'ai mis là. Et pour le bronzer, on est bon. On va ensuite passer au blush. Alors le blush, c'est un produit qui n'est pas indispensable, mais moi je sais que j'adore en mettre, ça donne toujours un effet bonne mine. J'utilise celui-ci de chez Beauty Bay en teinte Bloom. Donc il a cette couleur-là. Je prends un pinceau style comme ceci. Attention, ceux de chez Beauty Bay sont très pigmentés. Donc je trempe mon pinceau un tout petit peu. Et là, je vais le positionner juste au-dessus du bronzer. Alors je ne commence pas vers l'intérieur du visage, je commence vers l'extérieur. Pareil, hein, je le tapote. Je peux le faire remonter jusqu'à la tempe. Et ensuite, je le diffuse. Donc le blush, toujours y aller progressivement. Voilà, je ne sais pas si tu le vois bien en caméra. Parce qu'on a vite fait de ressembler à un clown si on en met trop d'un coup. Pareil, ce produit existe aussi en format crème. Donc à poser avant la poudre, hein. S'il est en poudre, tu le poses par-dessus. Voilà. Et j'aime bien aussi en mettre un petit peu ici. Effet un petit peu genre coup de soleil. Alors je fais le soleil, ça m'arrive quasiment jamais. Et pour le blush, ce sera tout. Pour terminer avec les produits de teint, je vais utiliser un highlighter. Donc pareil, de chez Beauty Bay. Et celui-ci, c'est la teinte Flash. Voilà, donc là, l'highlighter permet de mettre l'accent sur les zones de lumière. C'est ce qui va accrocher la lumière sur ton visage. Donc, je prends un pinceau comme ceci. Quand tu ne vois pas bien. Voilà. J'en prends un petit peu. Et là, je le mets sur le haut de mon blush. Après, t'en mets là où tu veux, en fait, hein. Mais bon, en général, c'est en haut du blush. Comme ceci. Il y en a qui aiment bien le mettre là. Pour avoir une illusion de lèvres repulpées. Et moi, j'aime bien aussi en mettre sur le bout du nez. Et il y en a aussi qui en mettent sur le long de l'arête du nez, mais j'aime pas trop. Je préfère juste sur le bout du nez. Voilà, très souvent, quand j'ai les yeux maquillés, j'en mets aussi à ce niveau-là, juste en dessous du sourcil, pour capter la lumière à cet endroit-là. Pour le teint, c'est terminé. Il te reste juste une étape. C'est un fixateur, donc ça se présente en spray. Pareil, tu peux en trouver partout. Il y a plein de marques maintenant qui font des fixateurs. Et tu as différents effets. Celui-ci, c'est un normal, c'est celui de chez Action. Donc celui-là ne fait que fixer, mais tu en as avec des effets matifiants et tu en as aussi avec des effets glowy. Donc simplement, tu pchites sur ton visage et tu laisses sécher. Voilà pour le cours sur le make-up du teint. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre soit dans la barre d'infos juste en dessous, ou alors directement me contacter sur Instagram. Pareil, tu trouveras en barre d'infos mon lien pour aller sur mes autres réseaux sociaux. Moi, je te dis à mercredi prochain.